Bonjour à tous, je vais vous montrer quelle est ma technique d'affûtage pour que vous puissiez voir quel est le travail qu'on effectue sur une lame. On commence pour choisir des pierres. Aujourd'hui on aura un affûtage assez basique avec une pierre 1000 pour aiguiser la lame et 5000 pour le polissage. On a des pierres différentes. On a des pierres qui nécessitent d'être trempées dans l'eau, comme celle-ci. Vous pouvez remarquer que la pierre commence à accumuler de l'eau. Pour les pierres qui nécessitent d'être submergées dans l'eau, dépendant de si c'est des pierres grossières ou moyennes, on peut les laisser entre 5 et 15 minutes jusqu'à ce qu'on n'a plus de boules qui sortent. Et dans ce cas de ces pierres-là, ça s'appelle splash and go, donc ça suffit de les mouiller et on peut commencer. Donc on s'installe. Vous pouvez soit avoir un bac avec un pont ajustable comme celui-ci pour pouvoir travailler peu importe où, et sinon avec des supports comme ça qui nous facilitent le travail sur des plats comme des bancs ou des tables pour pouvoir maintenir la pierre firme. Donc on commence. La bonne position, c'est si vous êtes droitier, vous commencez avec votre doigt index sur le dos de la lame pour vous aider à garder le correct angle pendant toute la durée de l'affûtage. Et avec les doigts, le pouce droite et les doigts de la main gauche, vous effectuez une légère pression sur toute la longueur du fil au fur et à mesure que vous avancez dans l'affûtage. C'est conseillé d'effectuer un affûtage par morceau de la lame, pas un affûtage de toute la longueur en même temps. Comme ça, on peut obtenir un fil bien travaillé et uniforme sur tous les côtés. C'est très important aussi de garder la pierre assez humide. De temps en temps, il faut remouiller avec un peu d'eau pour éviter que les particules d'acier et de céramique qui se détachent de la lame et de la même pierre et terminent pour obstruire les pores de la pierre. Et donc, ça les empêche de bien travailler et de bien aiguiser le couteau. C'est très important, avant de changer de côté, de s'assurer avec vos doigts qu'on a créé une bavure sur le fil. Donc si vous aiguisez le côté droit, vous allez retrouver la bavure sur le côté gauche. Pour vous aider à savoir si vous êtes dans le bon angle ou pas, mis à part l'aide avec vos doigts, c'est très important d'écouter la pierre aussi. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a un bruit assez, on va dire, le même bruit, un bruit plat. Mais si vous levez trop votre ongle, vous allez remarquer un bruit comme ça. Et ça vous indique que vous travaillez directement sur le fil de vos couteaux. Et ça, c'est pas forcément bon, surtout si les pierres sont trop grossières. Donc, une fois que vous repérez avec vos doigts la bavure sur le fil opposé à celui que vous aiguisez, c'est le moment de changer de côté. Si vous changez avant d'avoir créé cette bavure, en fait, votre couteau ne sera pas aiguisé comme il pourrait l'être. Ou encore pire, pas du tout aiguisé. Pour changer de côté, on utilise le pouce pour garder l'angle, comme on avait fait antérieurement avec l'index, et toujours les doigts de la main opposée, de la main gauche, pour une petite pression sur le fil. Une fois que vous remarquez que la bavure est repassée sur le côté droit du fil, ça veut dire qu'on a bien aiguisé les deux côtés. Et avant de passer à la pierre de polissage, on va effectuer des mouvements
avec une très légère pression. Et en anglais, on appelle ça stropping movement. C'est pour enlever la majorité de la bavure avant de passer à la pierre suivante. Donc c'est pour faciliter ce passage. Et là, on va passer avec une pierre de polissage pour obtenir un fil bien lisse. C'est très important aussi de garder toujours avec vous une source d'eau propre, soit un bac, soit un pulvérisateur, pour remouiller au fur et à mesure la pierre. Quand vous travaillez avec des pierres de polissage, la pression que vous effectuez elle est très inférieure en comparaison avec une pierre d'affûtage ou une pierre grossière pour rectifier la géométrie de la lame. Et aussi le nombre de passages sur la pierre elle est inférieur. Donc, comme vous pouvez entendre, le bruit il a changé, il est presque imperceptible. Et plus la pierre elle est lisse et avec un grain très fin, plus le bruit sera léger. Les mouvements sont les mêmes, donc on fait un côté, ensuite on fait l'autre côté. Vous pouvez essayer de ressentir la bavure sous le fil, mais c'est très imperceptible parce que forcément, comme on travaille pour polir le fil, on n'aura plus les petits dents qui sont caractéristiques de la bavure et donc ça sera de moins en moins perceptible. Ici, on répète à nouveau le stroking movement. Et donc maintenant, notre couteau il est aiguisé. Pour les gens qui aiment la perfection, vous pouvez, d'après avoir terminé avec votre pierre de polissage, vous pouvez utiliser un strop en cuir pour polir la lame. Soit on a un cuir grossier et d'après un cuir fin, et sinon un cuir mais avec une pâte de polissage. C'est très utilisé pour les maîtres forgerons japonais. Donc on frotte la pâte sur le cuir et d'après on peut effectuer notre mouvement de polissage qui nous donne un fil très lisse et poli. On va tester si on a bien travaillé. On peut dire que oui.